Accident de la circulation, un camion de 10 tonnes et un car malien de 70 places sont entrés en collision à 20 km de Tinkodogo. Le bilan est lourd, 5 morts et 10 blessés. Fièvre Ebola, le Burkina Faso continue de mettre en place sa stratégie pour contrer l'épidémie. Le ministre en charge de la Santé a rencontré ses partenaires techniques et financiers à Ouagadougou. Et puis la Fédération des Églises et Missions évangéliques a accordé une audience au Front républicain. Au menu, instaurer le dialogue entre les acteurs politiques de notre pays. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Merci de suivre le 20h de la télévision nationale du Burkina Faso. La route a encore fait des victimes. Un camion 10 tonnes est entré en collision avec un car malien de 70 places la nuit d'hier à 20 km de Tinkodogo, route de Bitou, précisément dans le village de Sela. Le bilan est lourd, 5 morts et 10 blessés, dont 3 cas très graves. Selon les informations, la cause de l'accident serait liée à la vitesse et à un défaut d'éclairage au niveau du car. Le point de la situation avec Daniel Kambo. C'est ce car de 70 places qui est entré en collision avec un camion de 10 tonnes en provenance de Bitou. Selon le constat fait sur place, le choc devait être très fort au regard de l'ampleur des dégâts. Nous avons constaté qu'il y avait 2 corps qui avaient déjà été identifiés au niveau du camion 10 tonnes et les 3 corps coincés dans la cabine. Nous avons eu par contre des difficultés à extraire une blessée qui était dans le véhicule. Selon les passagers trouvés sur place, le car malien en question a pris son départ ce lundi aux environs de 8 h à Bamako, d'où il provenait. La fatigue du conducteur pourrait donc être l'une des causes de l'accident. La première information que nous avons reçue est que le bus roulait avec un seul phare. Mais il ne faut pas aussi écarter au regard de la distance que le bus a mis avant de pouvoir freiner, qu'il y avait excès de vitesse. D'autre part, il y a la conduite sous la fatigue. Issouf et Adama Traoré, les 2 chauffeurs du car, y sont donc restés. Pour les extirper des décombres, il a fallu faire appel au génie des sapeurs-pompiers dépêchés sur place de Ouagadougou. Chez les passagers qui ont échappé, tout s'est passé comme dans un rêve parce qu'ils dormaient. On était dedans. On est arrivé ici 4 h du matin. Bon, elle le trouvait courageusement. Bon, on a fait ça. C'est pas facile. Les autorités régionales se sont dépêchées sur place pour apporter leur réconfort et leur soutien. Elles ont également présenté les condoléances de la nation aux familles endeuillées. Je voudrais d'abord présenter au nom du ministre de l'administration territoriale et de la sécurité toutes mes condoléances aux familles éprouvées et affectées et témoigner de la compassion de l'ensemble du gouvernement du Burkina Faso aux victimes ou aux passagers qui étaient dans ces 2 véhicules. La route tue est une réalité aujourd'hui comme hier. Vivement que demain apporte un démenti à cette réalité grâce à la prise de conscience et à la vigilance de tout un chacun. Et puis santé avec la fièvre Ebola, le Burkina Faso continue de peaufiner sa stratégie pour contrôler la maladie. Le ministère en charge de la Santé a rencontré ses partenaires techniques et financiers pour présenter le plan de préparation et de riposte à une éventuelle épidémie de la fièvre Ebola au Burkina Faso. Le reportage est signé Nathalie Sawadou Nabalou. Léné Sebgo et ses techniciens ont décliné à leurs partenaires techniques et financiers les grands axes du plan de préparation et de riposte à une éventuelle épidémie de maladie à virus Ebola au Burkina Faso. L'objectif est d'informer les partenaires des actions entreprises par le gouvernement burkinabé pour parer à cette pandémie, recueillir leurs avis et suggestions afin de rendre le plan plus efficace. En ce qui nous concerne, les directives telles qu'édictées par l'OMS sont très bien suivies et je pense que le Burkina fait très bien le travail en ce moment pour pouvoir ne pas attendre qu'il y ait un cas pour commencer les actions. Pour le chef de file des partenaires techniques et financiers, il faut intensifier la communication, surtout à l'endroit de la population, pour permettre une meilleure prise de conscience. Il faut apporter avec transparence toutes les informations, mais aussi désamorcer un certain nombre de rumeurs, et puis
faire comprendre aux personnes qu'il y a des comportements nouveaux qu'il faut être prêt à adopter. Pour le ministre Léné Sebgo, ce sont des suggestions qui peuvent apporter un plus aux actions déjà en cours. Nous avions déjà instruit les directeurs régionaux de la santé et les directeurs généraux des hôpitaux régionaux et nationaux pour qu'ils puissent organiser donc des séances d'information, de sensibilisation des personnels de santé. Mais à partir du jeudi, vendredi, nous aurons à couvrir l'ensemble du territoire pour avoir ces rencontres-là, de telle sorte que les personnels de santé soient avisés, soient informés et aient les meilleurs comportements qui soient au cas où ils seraient en face d'une situation particulière. Le budget total qu'il faut pour la riposte est de plus de 13 milliards de francs CFA. 1,2 milliard de francs CFA sont déjà disponibles. L'information et la sensibilisation ont été fortement recommandées. Un numéro vert a été mis en place pour recueillir les informations et les contributions. C'est le 80 00 11 20. Et puis les travaux piétinent et les retards s'accumulent sur le chantier de l'hôtel administratif de la région du centre à Ouagadougou. Le Premier ministre qui était sur le terrain a fait l'amer constat de la situation. Note de satisfaction tout de même pour Benyon Luc Adolphe Thiao. D'autres chantiers avancent normalement selon le calendrier établi. Voyez le constat avec Karim Patrick Namouano. Le retard est consommé. Le délai du 30 novembre 2014 n'est plus d'actualité. Certaines entreprises prolongent jusqu'au 15 février pour la livraison des infrastructures. Non, rétorque le Premier ministre. En effet, nous ne pouvons pas attendre qu'on nous dise aujourd'hui que les bâtiments seront livrés le 15 février. Or, il y a de cela 2 mois, on nous avait certifié que les bâtiments seront même terminés en fin septembre, fin octobre. Et c'est moi qui ai même leur dit même d'aller jusqu'en fin novembre. Maintenant, on parle de février 2015. Je pense que cela n'est pas possible. Alors, nous allons nous donner de nouveaux objectifs. Mettons le 30 décembre. Si le 30 décembre maintenant, là, on sera clairement situé sur la date de la remise des travaux. Sur le chantier de l'hôtel administratif, les taux de réalisation oscillent entre 10 et 75% en fonction des entreprises. Les causes principales, l'infiltration de l'eau, le manque d'ouvriers qualifiés, l'absence de tôle et de carreaux de façade. À la rencontre de mise au point, des instructions ont été données pour la diligence des travaux. Après l'hôtel administratif, le cap est mis sur les villas ministérielles qui vont accueillir des illustres personnalités du sommet reporté de l'Union africaine. Ici, les travaux portent sur la climatisation, la peinture, les ouvertures et les sanitaires. La réfection des 19 villas est bien avancée à la grande satisfaction de tous. Ces villas sont à un taux d'exécution au minimum de 70-80%. Donc je pense que, tel que nous les avons prévus, nous pensons que d'ici la fin du mois, nous serons sur un taux d'exécution de 99%, pour une partie 100%. Le même sentiment découle après cette dernière étape de la visite à la salle des banquets de Ouaga 2000, programmée pour abriter la cérémonie d'ouverture du sommet de l'Union africaine. Des petites aux grandes salles, le toilettage redonne une seconde vie aux infrastructures, même si aucune date n'est encore retenue pour le sommet. Il faut d'abord évaluer la situation et c'est l'Organisation mondiale de la santé qui peut nous rassurer à un moment donné que cette épidémie est maîtrisée et qu'on peut maintenant tenir des réunions d'une grande importance qui réunit des milliers de personnes. Donc je pense qu'il faut patienter. Alors bon, l'essentiel c'est qu'en tout cas nous étions prêts déjà pour accueillir le sommet. Aucune pression donc sur l'exécution des travaux. La seule préoccupation, nous ont confié les entrepreneurs, c'est de finir, certes, mais aussi de bien finir. Et puis de son côté, le président de l'Assemblée nationale a rencontré ce matin à son cabinet les députés membres des parlements communautaires, régionaux et internationaux. Il s'est agi dans les échanges de réfléchir sur comment rentabiliser la participation des parlementaires burkinabés à ces institutions. Le compte rendu de la rencontre avec Kwame Bama et Sylvain Vebamba. Cette rencontre se veut avant tout un exercice d'écoute des députés burkinabés, membres des parlements communautaires, régionaux et internationaux, afin d'optimiser l'exploitation des réflexions et décisions issues de ces parlements respectifs. Ces parlements sont des plateformes communes de
concernant des problèmes ou des défis à l'échelle internationale, régionale ou sous-régionale. La participation des députés du Burkina Faso renforce l'image de l'Assemblée nationale, bien sûr, mais les rayonnements de notre pays. Une idée qui, à en croire les députés présents, répond au principe de rendre compte non seulement à l'institution parlementaire, mais également à leur mandat. Nous sommes à la 5e législature, mais comme on le dit, mieux vaut tard que jamais. C'est la première fois, effectivement, cette initiative a été mise sur la table, que nous avons saluée, que nous avons adoptée, qui consiste donc à ce que tous les membres donc, des parlements communautaires puissent avoir le devoir de l'irrecevabilité. C'est très rare qu'on se retrouve après des rencontres internationales pour faire le point. Nous puissions rendre compte non seulement à nos collègues députés, mais que l'action que nous menons à l'extérieur, cela aussi puisse être vu par la population. Les nombreux apports faits par les parlementaires permettront, au-delà des rapports de mission, de relever la qualité de la participation des élus nationaux de notre pays aux rencontres auxquelles ils sont conviés. Le président de l'Assemblée nationale a touché du doigt la question. L'efficacité d'une mission, c'est la préparation, la définition d'objectifs, d'orientation. En attendant, une commission va réfléchir sur les aspects pratiques de la mise en œuvre des propositions issues de cette concertation. Et présent à Midrand en Afrique du Sud les 13 et 14 août 2014 pour la 6e conférence annuelle des présidents des assemblées nationales et des sénats d'Afrique, le président de l'Assemblée nationale a rencontré des représentants de la communauté burkinabé vivant dans ce pays d'Afrique australe. Des échanges qui ont permis au président Sungalo Apollinaire Ouattara de s'informer sur cette communauté et aux résidents en Afrique du Sud d'avoir des nouvelles du pays. Le compte rendu Kwame Bama et Sugunoma Ibrahim Gigma. Ce n'est pas une forte communauté, mais c'est une communauté dynamique. Ce sont les mots de l'ambassadeur Salamata Sawadgo au président de l'Assemblée nationale qui présentait les ressortissants burkinabés vivant en Afrique du Sud. En rencontrant ses compatriotes d'Afrique du Sud, Sungalo Apollinaire Ouattara, qui y a conduit une mission parlementaire à la faveur de la 10e conférence du Parlement panafricain, a échangé avec eux sur leurs préoccupations et tout en leur prodiguant des conseils. Nous avons rencontré une communauté burkinabé très dynamique, très entreprenante, dans divers secteurs d'activité. Le gouvernement développe beaucoup d'initiatives pour faciliter ces initiatives d'intégration. Et au niveau du Parlement, les députés sont également engagés à travers un réseau pour se mettre à l'écoute de cette diaspora et accompagner également les efforts du gouvernement. Dans la salle, beaucoup se sont dit satisfaits des éléments de réponse donnés à leurs préoccupations. Nous sommes vraiment très ravis de rencontrer Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, qui est venu en terre sud-africaine et il a tenu vraiment à rencontrer la communauté. Ça, c'est du jamais vu. Cela montre que l'importance dont la communauté fait vis-à-vis quand même du pays. Le Président de l'Assemblée nationale a rencontré leurs préoccupations en donnant des informations et en leur disant aussi les dispositions qui vont être prises pour être mieux à l'écoute des Burkinabés vivant à l'étranger. Donc pour ces deux raisons-là, je suis très contente et satisfaite. Au sein de la nation arc-en-ciel, les Burkinabés sont actifs dans des domaines comme le commerce, l'artisanat et l'industrie minière. Une journée de réflexion et d'échange sur la lutte contre la corruption. La journée a concerné l'inspection générale des forces armées nationales, les responsables de l'école nationale des sous-officiers d'actifs de Camouessin et l'autorité supérieure de contrôle d'État. Le reportage est signé Yolande Lompo. La corruption, une gangrène qui prend place au sein de la société. Comment peut-elle se manifester au sein de l'armée?
Avec l'autorité supérieure de contrôle d'État, ces élèves de l'École nationale des sous-officiers d'actifs de Cambouin-Saint vont tenter de le découvrir afin de s'engager dans la lutte contre ce fléau. L'académie militaire de Jean Namano avait déjà reçu la visite de l'ASE dans le même cadre. Et après, bon, il y a sûrement les autres écoles qui seront concernées par cette sensibilisation. L'armée n'est pas en dehors de cette société, donc il va sans dire qu'elle est concernée par ce phénomène. Et le commandement justement est conscient du problème. Et pour mieux les sensibiliser sur les effets néfastes de la corruption, le film « On ne mange pas les merci » a été projeté. Nous avons un manuel de procédure de gestion des dénonciations pour permettre d'harmoniser la manière de traiter les dénonciations afin d'avoir des statistiques fiables qui nous permettent en tout cas de faire des recommandations au gouvernement pour prendre des mesures efficaces de lutte contre la corruption. Ce qui est de l'armée, nous n'avons pas encore fait ces statistiques, mais vous savez, c'est un processus. Le premier rapport que nous allons sûrement sortir bientôt, qui est prêt, il va concerner 2 domaines, c'est-à-dire les finances publiques et les activités des services judiciaires. L'éradication à terme de ce phénomène nécessite donc une synergie d'action entre toutes les parties prenantes et la RCE, quant à elle, multiplie les campagnes de sensibilisation pour parvenir à un niveau de tolérance zéro. Le représentant de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture au Burkina, a rendu ce jeudi 14 août 2014 une visite de supervision à Samorogouan, village situé à une 50aine de kilomètres d'Orodara, dans le Kénédougou. L'objectif de la visite touchait du doigt les réalisations de la FAO à travers la PATEC, la campagne panafricaine d'éradication de la moussessée et de la trypanosomiase. Aristide Ngomé Obam a pu visiter donc les fermes d'élevage des producteurs de la zone pastorale de Samorogban avant d'aller s'entretenir avec les comités de gestion des fonds de roulement. Il a apporté ses conseils aux membres de ces COGES pour une pérennisation des acquis du projet. Le reportage est signé Amadou Lougué. Le représentant de la FAO sur le site du parc de vaccination de Samorogouan, Aristide Ngomé Obame, est venu encourager ces éleveurs qui ont reçu l'expertise et le soutien de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Karim Foua Traoré fait partie des bénéficiaires. Il est aujourd'hui propriétaire d'un troupeau de 82 têtes de bœufs. L'élevage a beaucoup d'avantages pour moi. J'ai vendu récemment un taureau à 405 000 francs. Avec cet argent, j'ai pu confectionner des briques et payer la scolarité de mes enfants. Des troupeaux comme celui-là, il en existe des centaines ici dans la zone pastorale de Samorogouan. Les encadreurs estiment à plus de 40 000 le nombre de têtes de bovins ici dans cette partie du Kénédougou. Mais le développement de l'élevage et de l'agriculture est souvent handicapé par la présence de la trypanosomose bovine, reconnue comme l'un des problèmes majeurs auxquels sont confrontés les agro-éleveurs de la province. La persistance effectivement de la trypanosomose, en tout cas qui décime beaucoup les animaux. Et la deuxième difficulté, effectivement, c'est-à-dire que c'est les conflits agriculteurs-éleveurs. Pourtant, le secteur de l'élevage constitue pour plus de 12% à la richesse du Burkina. La FAO, à travers la PATEC, la campagne panafricaine d'éradication de la mouche cessée et la trypanosomose, a créé un comité de lutte contre la mouche cessée. Les membres répartis dans 16 comités de gestion reçoivent ici à Samorogouan une formation en vue d'une gestion pérenne des acquis du projet. Il faut que les acquis soient préservés, que les populations s'approprient et c'est l'objet un peu de ce dernier atelier qu'on est en train de faire. Donc ça se passe bien, je suis globalement satisfait. Vous savez que le Mali n'est pas loin d'ici, le Kénédougou malien est également concerné par la chose. On a des actions et qui montrent que l'expertise qui est ici au niveau des populations bénéficiaires puisse être exportée dans le reste du pays ou dans les pays voisins également. En attendant la fin du projet prévu pour la fin de ce mois d'août, la PATEC compte gagner la bataille contre cette redoutable mouche dans la zone pastorale de Samorogouan. Ces écrans imprégnés d'insecticides captent et détruisent ces insectes nuisibles. Il existe au moins 1000 dispositifs de ce genre placés aux abords de ce cours d'eau.
Prestation de serment de 30 nouveaux volontaires du corps de la paix américain. Ils ont prêté serment ce matin à l'ambassade des États-Unis à Ouagadougou. Ces nouveaux volontaires vont pendant 24 mois servir dans le domaine de l'éducation dans notre pays. Le reportage de Abdoul Rasmane Zongo. Dans le plus petit territoire américain du Burkina Faso, oui, à l'ambassade des États-Unis d'Amérique, des chirurgiens d'un matin découpent un gâteau pour accompagner la prestation solennelle de serment de 30 nouveaux stagiaires américains. Après 2 mois de formation dans la ville de Léo, ces volontaires du corps de la paix américain sont désormais assermentés pour intervenir pendant 2 ans dans l'éducation préscolaire, mais aussi dans le secondaire, pour y enseigner les maths, la science et l'anglais. Ce sont des ambassadeurs du peuple américain qui travaillent main dans la main avec le peuple américain et surtout dans le domaine de l'éducation où nous avons besoin d'aide et bien sûr leur contribution est très bien appréciée, que ce soit du côté américain et que ce soit du côté burkinabé. En plus, le corps de la paix s'intéresse à l'environnement. Le corps de la paix s'intéresse également à la santé. Nous pensons que de plus en plus, il faut orienter l'enfant vers également d'autres métiers, parce que tous les élèves ne réussiront pas comme on le souhaite, n'atteindront pas l'université, auquel il faut donner des rudiments pour pouvoir justement s'insérer dans le tissu social. Pendant les 9 semaines d'apprentissage, ils ont momentanément oublié les fast-foods et la langue de Shakespeare pour partager les mets locaux, apprendre les langues du terroir, conjuguer le vivre ensemble. Bref, ces volontaires américains ont établi et renforcé un fructueux échange interculturel avec les populations burkinabées. Quand je suis venue, les gens m'adressaient en moré, en des langues locales. Mais petit à petit, j'ai commencé à apprendre la langue. Et je pratiquais avec ma mère aussi, qui parle beaucoup le moré. Alors j'ai pu apprendre beaucoup de moré. Et maintenant, c'est moins difficile pour moi de communiquer un peu avec les gens de la communauté. J'ai trouvé que la culture ici à Burkina Faso est très riche. Ils m'ont aidé à choisir les bons pagnes et la nourriture. Et j'ai déjà parlé de la langue. Et ils m'ont aussi aidé à m'intégrer avec les autres gens de la communauté. Le président John Kennedy est le père fondateur du corps de la paix américain. Créé le 1er mars 1961, cette prestation de serment traduit également l'excellence des relations de coopération bilatérale entre le pays de l'Oncle Sam et le pays des hommes intègres. Plus de 85 associations et groupements de femmes de la région du Centre-Est vont enfin voir leur bien-être amélioré grâce à leurs activités génératrices de revenus. Le ministère de la Promotion de la Femme et du Genre vient de mettre à leur disposition des équipements adéquats en ce sens. Il s'agit de machines à coudre et à broder, de moulins à grains et unités de transformation. Le reportage est signé par Daniel Kambo. Avec son association, Rachel Kouassi fait partie des bénéficiaires de cet équipement offert par le ministère de la Promotion de la Femme et du Genre dans le cadre de son ambition d'amener les femmes burkinabées vers l'autonomisation économique. Elle a reçu entre autres ce moulin qui va lui permettre d'accroître sa production. À ce que nous venons d'avoir, nous allons aller de l'avant dans nos activités. Nous sommes donc contentes. Comme elle, 84 autres associations et groupements de femmes du Centre-Est ont bénéficié de ce programme dans le cadre du programme spécial de création d'emplois pour les jeunes et les femmes. C'est une grande joie pour les femmes, ce matin en tout cas, de recevoir cette technologie de la part en tout cas du gouvernement. Et je pense que les femmes sont prêtes en tout cas à l'utiliser en tout cas correctement. Lutter contre le chômage et la pauvreté des femmes, c'est l'objectif recherché par le gouvernement burkinabé qui multiplie les initiatives dans ce sens. Pour ce volet consacré à l'autonomisation économique des femmes, plus d'1,5 milliard de nos francs ont été consacrés par le budget national pour l'année 2013. Pour ce qui est du Centre-Est, ce programme vient à point nommé. Tinkorgo particulièrement, c'est une ville qui est sur une grande voie commerçante et les femmes sont très actives. Avoir les technologies, elles ont demandé essentiellement des moulins, des métiers à tisser et également elles ont demandé des presses à qualité, du matériel en tout cas pour la production du beurre de qualité. Moi je pense que ça va les aider à produire davantage pour le marché
régional, mais également pour l'exportation vers les pays voisins. L'ensemble des besoins exprimés par les femmes au plan national est estimé à environ 3 milliards de francs CFA. Ce montant, qui est entièrement mobilisé par le budget national, va permettre d'équiper plus de 1000 associations et groupements de femmes dans diverses activités. L'élevage des dromadaires, une activité économique de choix pour certains habitants du Sahel. La capacité d'adaptation et la valeur marchande de l'espèce font de l'élevage des camelins une activité rentable et se présente comme une alternative face à la dégradation de la nature. Le reportage est signé Vincent Kiendrebego, Alexis Ouedraogo. Il s'appelle Goumar Ak Chamassan, profession éleveur de dromadaires. Sur sa monture, il nous conduit dans sa ferme située dans la périphérie de Gorom Gorom. Une activité qu'il a héritée de ses parents, mais cet éleveur a bien d'autres raisons de préférer les camélins aux autres espèces qui occupent pourtant la majorité des éleveurs au Sahel. Élever de dromadaires, ça nous demande beaucoup de trucs. Le lait, la viande et l'argent aussi. Tu prends un bœuf de 4 ans, tu l'amènes au marché, tu prends un chameau de 4 ans, tu l'amènes au chameau, tu vas trouver que le prix d'un chameau là, et puis le bœuf là, ça n'est pas la même chose. Pour 4 ans, d'un chameau peut taper 250 000 francs à terre. Ou bien 300 même s'il y a des clients. Voilà, mais le bœuf, en tout cas, tu amènes un bœuf aujourd'hui, on te demande de 50 000 francs ou bien 200, 150. Ça ne nous arrange pas aussi. Autre avantage du dromadaire, c'est sa capacité d'adaptation à un environnement où les ressources naturelles sont très limitées. Son élevage demande moins d'investissement par rapport aux autres espèces. Si on fait la comparaison en termes de coût d'entretien, le dromadaire n'a pratiquement besoin de rien. C'est de bruit dans la nature avec les arbres épineux qui peuplent la province. Alors que le bovin, les pâturages herbacés sont de plus en plus rares, les problèmes d'eau sont de plus en plus difficiles. Ça fait que, en tout cas, en termes d'investissement dans l'entretien de ces espèces-là, le dromadaire ne demande rien pratiquement. Les chameaux, en tout cas, c'est les arbres épineux seulement. Il n'y a aucun problème. Si ça peut aller les rechercher, les ramener à la maison seulement, c'est tout. Il peut faire une semaine, 4 semaines sans boire. Les bœufs, en tout cas, tu sais, il n'y a pas un bœuf qui peut faire 2 jours sans boire. C'est jeudi, jour de marché de Gorom Gorom. Ak Chamassan vient exposer 2 dromadaires à vendre. On a amené le chameau là pour vendre au marché de Gorom Gorom. Pour les vendre. Celle-là peut avoir 250 000 francs. Le petit, on demande de 300 si on gagne le client. Si on n'a pas eu de clients aussi, 200, ça peut aller. Comme les propriétaires n'ont pas pu avoir assez de 1000, c'est obligé qu'il va vendre son chameau pour avoir cherché à manger. Le marché de dromadaire ici, en tout cas, c'est un peu pingle actuellement. Mais au moment de la saison cesse là, vraiment, ça se coûte. Quand il y a des gens qui viennent ici, ils payent pour aller cultiver. D'autres, ils payent pour aller faire les caravanes, se déplacer. Ceux qui ont des pelles aussi viennent payer. Si tu n'as pas un véhicule ou bien une moto pour prendre le sang, c'est obligé de payer un chameau. Tu portes les sacs de sang, tu rejoins tes baies à la brousse. Monture, animal de trait, viande prisée par des consommateurs avisés et objet de tourisme, le dromadaire a son marché dans la province de l'Oudalan. Environ 300 têtes ont été échangées en 2013 selon les services de l'élevage. Et des acheteurs viennent d'autres régions du Burkina, mais aussi de pays voisins. Et prix de l'excellence à l'école primaire, l'association Mbouama a récompensé les meilleurs élèves et enseignants de Fadam Gourma, chef-lieu de la région de l'Est. Une région qui enregistre un des faibles taux de scolarisation dans notre pays. Reportage de Zalissa Sanfo. Parfaitement les conseils d'un père à ses enfants. Travailler et surtout bien travailler à l'école. Et pour que leur exemple serve de repère à d'autres enfants, l'association Mbouama a décidé de les récompenser. Sinabou Mbouani, 161 points et demi sur 170, meilleur garçon au CEP de la zone de l'Est. Il reçoit un vélo, un kit scolaire et un t-shirt. Sawadogo Oumoul Koulsoum, 160 points et demi sur 170. Elle reçoit aussi le même lot.
La province du Gourma et la région de l'Est, de manière générale, ont des taux d'alphabétisation, de scolarisation assez faibles. On le répète régulièrement et je pense que ce type d'initiative permet finalement de stimuler, d'encourager l'ensemble des acteurs donc, du domaine de l'éducation à faire le meilleur, à aller de l'avant. L'enseignement est un sacerdoce, a-t-on coutume de dire. Et beaucoup d'enseignants dans cette zone ont fait de cela leur leitmotiv. C'est le cas de Aïcha Lompo-Eugénie, qui décroche ici pour la 2e fois consécutive le prix de la meilleure enseignante. Elle est secondée par Natama Soumana, qui reçoit une enveloppe financière de 50 000 francs CFA. Sentiment de joie, et c'est pour prouver aussi aux hommes que les femmes aussi peuvent mieux faire. Donc je remercie beaucoup l'association Boama avec tous ses partenaires pour ce prix. Et je le dédie à tous mes élèves. Je suis très heureuse d'avoir reçu tous ces cadeaux. Mes remerciements vont à la droite de mes maîtres, de ceux qui m'ont donné les cadeaux et surtout de mes parents. L'excellence sera encore prônée à Fadam Gourma l'an prochain, fois de l'association Boama. Alors tous les élèves sont invités à faire de leurs livres et cahiers, bics et crayons et autres matériels didactiques leurs meilleurs amis. Voilà, c'est la fin de votre journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une agréable nuit. Bonsoir et à demain, 20h.